Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes ravis de nous réunir aujourd'hui pour discuter, connaître votre opinion concernant l'avenir du milieu associatif à Bruxelles et surtout celui qui est lié à la diversité culturelle. Parce qu'on sait bien, mai, le 21 mai, c'est la journée mondiale pour la diversité culturelle, pour le dialogue et le développement culturel. Et voilà, salue la présence de Spero Ume, euh, donc qui travaille à la maison de l'initiative citoyenne et aussi à la FGTB. Je salue aussi Moussa Dioum de la communauté mauritanienne de Belgique, Anastasia Papadopoulos Entraide Bruxelles, Lucène Houchen, Lindemir et Gustave Hadji, Afrologie. Bon, Bruxelles a un très grand tissu associatif, c'est pourquoi moi j'ai pensé que ce serait nécessaire de se rencontrer et de parler un tout petit peu de ce qui se passe maintenant, parce que le coronavirus a réussi à stopper les énergies créatives de beaucoup de personnes et nous avons eu tous nos craintes, nos doutes, mais aussi nous avons tous nos espoirs. C'était une période dans laquelle nous avons réfléchi au passé, au présent et surtout au lendemain. C'est pour ça que notre débat, j'ai pensé que ça pourrait s'appeler l'après-demain de l'associatif. Nous représentons des communautés, des idées, des projets, notre avenir, mais aussi celui des autres qui nous accompagnent dans nos démarches de solidarité. C'est pour cela que nous devons nous plier vers ce qui s'est passé et trouver la force de construire le futur. Sûrement différent, je suppose, pour nous et pour les générations qui vont venir. Et je vous ai proposé plusieurs questions auxquelles on devrait peut-être répondre, auxquelles j'ai réfléchi pendant le confinement que nous avons vécu différemment tous. Quelle a été, par exemple, votre sensation et votre activité pendant cette période d'isolement? Comment votre public a-t-il vécu cette situation? Et pensez-vous qu'il y aura des associations avec lesquelles vous collaborez qui ne mèneront plus leurs projets? Comment envisagez-vous l'avenir pour le milieu associatif et quelle sera sa mission? Et est-ce que les initiatives citoyennes peuvent devenir des moteurs de changement de la société, de la mentalité et du développement d'une vie plus solidaire et plus empathique? Et pour cela, il y a deux personnes en effet qui n'ont pas su s'adapter à la technique que j'ai proposée, et c'était Luisa Bongiovanni qui m'a envoyé un message que je voudrais vous partager. Je m'appelle Luisa Bongiovanni. Je suis membre du bureau de la diversité culturelle. Lorsque j'ai appris le confinement, je ne l'ai pas bien pris, car j'ai eu très peur. Car un ennemi invisible, le Covid-19, avait déjà contaminé beaucoup de pays et beaucoup de personnes sont décédées de cette maladie. Le confinement, je ne l'ai pas très bien vécu, car j'ai souffert. J'ai eu très peur pour la vie de mes petits-enfants, de mes enfants et de mon mari. Malgré tout, j'ai essayé de reprendre du courage. Continuer, car je voyais que le pays se donnait beaucoup de mal, surtout les médecins, les infirmières, et que les gens sont solidaires. Ils se sont mis à l'ouvrage. Des volontaires se sont donnés à faire du bien, à aider les gens qui avaient le plus besoin. Je trouve que la Belgique est un pays magnifique, solidaire, que tout le monde s'entraide et que l'avenir, je sais que ce sera difficile parce que beaucoup de gens vont perdre l'emploi et que ce sera une pauvreté, mais malgré tout, je sais que la vie ne sera plus jamais la même.
mais je pense qu'il faut rester positif et reformer les chaînes solidaires avec le monde associatif. Merci. Voilà, c'était le message de Luisa Bongiovanni de l'association l'Églantine. Et aussi, c'est Régime Funica Tende de l'Union des femmes africaines qui m'a envoyé un message séparé avec une image et un audio que j'ai pas su utiliser. Mais en bref, elle dit que les plus vulnérables sont les sans-abri, les sans-papiers, et qu'elle espère que le politique, que les responsables vont trouver vite une solution pour la situation de ces gens-là qui sont les plus démunis, et que cette situation nous a ouvert grand les yeux pour entamer un autre type de vie. Voilà, merci Régine, merci Louisa pour vos messages. Maintenant, on va commencer le débat ici avec vous, ceux qui avaient réussi à vous connecter donc dans le cadre de notre débat. Spero, qu'est-ce que tu en penses? Une fois la question. Non, c'est parce que j'avais coupé le truc. C'était une autre question. En effet, c'est pour parler un tout petit peu de la situation, comment tu as vécu le confinement, si tu as rencontré des associations qui étaient très collaboratrices et qui sont en situation de difficulté, et comment tu envisages l'avenir pour le milieu associatif. Écoute, je vais pas dire quelque chose que les gens diront certainement. C'est que les gens essaient de collaborer, chacun essaie de donner de son mieux. Et maintenant, ce qui est interpellant, c'est que nous avons été naïfs. Hein, il faut dire les choses comme elles sont. C'est que nous avons été naïfs. Il y avait un problème qui se posait sur un autre continent et nous avons pensé que ça n'arrivera jamais ici. C'est aussi simple que ça. Et donc, on a été pris au dépourvu. Le plus important, c'est de tirer les leçons de ce qui s'est passé pour que si ça se reproduit, qu'on soit en mesure, que ce soit une catastrophe. Aujourd'hui, c'est une pandémie. Demain, ça peut être une catastrophe. Ça peut être une catastrophe nucléaire, ça peut être une catastrophe naturelle. Tout peut arriver. Et donc, tirons les leçons de ce qui n'a pas été et essayons d'inventer de part et d'autre, hein, aussi bien que ce soit dans l'associatif, le non-marchand, tout ce que vous voulez, qu'on tire les leçons pour non seulement nous préparer, mais pour avoir aussi une autre manière de travailler, une autre manière de rester en contact et une autre manière de collaborer. C'est le constat et c'est la leçon. Anastasia, qu'est-ce que tu en penses? Tu es restée en contact avec ton public? Absolument, j'ai été vraiment interpellée par rapport, en tout cas avec le public, vu la violence qu'il y avait par rapport aux femmes. Le confinement, c'était pas évident pour ces femmes-là. Énormément de crises de couple. En plus, notre milieu, il est fort défavorisé étant donné qu'ils vivent dans des tout petits appartements et que le confinement, pour eux, c'est pas évident de se retrouver avec mari, enfant, famille. N'oubliez pas aussi que on est aussi en période de Ramadan, que la plupart, je ne vois plus. On te voit. Okay. Et on est aussi en période de Ramadan où pour eux c'est une joie de se réunir en famille. Et je dois dire que le fait de pas les voir et de pas nous voir, pour eux c'est terrible parce que ils nous ont dit qu'ils voulaient absolument venir nous voir, nous parler, rencontrer d'autres personnes qui se retrouvent naturellement dans un cercle fermé. Et c'est surtout pour moi, c'est surtout les femmes
qui actuellement payent en tout cas les conséquences par rapport au confinement. C'est vrai que Spero, il a raison, on doit se préparer peut-être à autre chose et que le pays, pour moi, c'est très mal préparé quand on voit comment la Grèce a réagi très vite et que la Belgique était incapable, en tout cas, d'arriver à réagir comme la Grèce a fait. En tout cas, je trouve ça très désespérant. Et encore une fois, ce sont les femmes et les milieux les plus pauvres qui payent les conséquences par rapport à cette crise. Et le milieu associatif, quel rôle va jouer, tu dis? Le milieu associatif, ce qui est une perte pour tous ces gens, quoi. Ils venaient, ils se retrouvaient, mais nous devons continuer à travailler. On a essayé de travailler avec eux, on voulait faire des conférences, mais la plupart, c'est vrai qu'ils ont des GSM, mais Internet coûte cher, c'est pas évident. C'est pas évident. Et alors, les faire venir chez nous, c'est pas possible. Donc, ils se retrouvent vraiment complètement isolés. Donc, je sais pas comment nous allons faire, en tout cas développer, mais je pense que on doit leur donner les moyens de pouvoir qu'on puisse les suivre. Et pour nous, la seule façon, c'est de travailler par vidéo ou par GSM, par Skype ou WhatsApp et pour continuer à les soutenir parce que je crains que une fois que le déconfinement est fait, à ce moment-là, on sera les vacances. Donc, ça veut dire que ça sera 2 mois, ça fera 4 mois, ça fera 5 mois. Là, sont complètement perdus. Et je sais pas. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Une fois, on nous dit oui, une fois, on nous dit non. Maintenant, ils nous disent qu'il faut porter des masques dehors, pas dehors. Est-ce qu'ils se sont rendus compte combien ça coûte les masques par famille? Quand on voit que la ville nous donne que 2 masques, c'est pas possible, quoi. Ok, Houchen. Bonjour. 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 Donc, c'est clair que la situation, elle est un peu compliquée. Demander aux associations quelles sont les activités qu'elles ont faites pendant le confinement. On était en confinement, donc la seule alternative, c'était de mener des activités en ligne et donc fallait être prêt à pouvoir travailler dans l'ère du numérique. Et peu d'associations ont été enclins à rebondir au numérique alors qu'on était en contact direct avec notre public, qu'on faisait de la sensibilisation. Et du coup, c'est clair que maintenant, pas mal d'associations se retrouvent, je dirais, le cul par terre. Et donc, la question qui se pose, c'est pour toutes ces associations qui étaient déjà dans le rouge financièrement. Donc, tous ces projets qui ont été lancés, qui devaient être mis en place ces derniers mois et qui n'ont pas pu être mis en place, qu'est-ce que le gouvernement va faire pour pouvoir soutenir ces associations qui se retrouvent avec un budget déjà dans le rouge avant le confinement, mais maintenant, là, ça devient catastrophique. Et à long terme, on risque d'avoir énormément d'associations qui risquent de mettre la clé sous la porte au détriment des besoins de la population et qui seront criants de plus en plus vu la situation économique désastreuse dans laquelle on est en train d'entrer, quoi, hein. Et voilà comment est-ce que tu penses mener tes activités parce qu'à partir de 18, il paraît qu'on peut organiser des activités si on a des locaux appropriés. Non, mais mener des activités quand on nous impose un maximum de 4 personnes, aucun rassemblement et un maximum de 4 personnes est toujours les mêmes, je vois pas comment je pourrais faire venir un public divers et pas nécessairement des habitués dans un événement qui risque d'être interdit et qui est interdit jusqu'à nouvel ordre. Le 18, il n'y a pas d'événement culturel possible, hein. Donc c'est au gouvernement à proposer une alternative mais dans cette situation de confinement ou de déconfinement assez
assez aléatoire où on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on aura la possibilité de faire. Là, ils annoncent que c'est une préouverture et qu'il y a les règles de distanciation d'1,50 m. Donc, moi, je vois pas comment pouvoir mener une activité, ouvrir au public en, avec ces règles de distanciation. Ça, c'est clair. Ok, Moussa, Moussa Dioum de la communauté mauritanienne de Belgique, est-ce que tu as organisé des activités? Tu es resté en contact avec tes membres? Ouais, très bien. Bonjour tout le monde. Et donc, je rectifie quand même, hein, donc vous répétez évidemment la communauté mauritanienne de Belgique, mais c'est tout à fait autre chose maintenant, c'est espace culturel et développement. Bon, on n'aura pas l'occasion de tout expliquer ça ici. Mais donc, évidemment, nous, on a été impactés comme tout le monde par cette crise. Hein. Et donc, comme dit Espero, on avait mal vu. Et je pense quand on tenait encore notre dernière réunion, je pense que en ce moment, on parlait encore d'Italie, hein, vaguement, mais c'était surtout de l'autre côté, bon, aller en Chine, donc on voyait pas venir, on pensait que peut-être même que ça n'arriverait jamais. Et alors là, on a été pris de court, et je pense que c'est tout le monde qui a été pris de court. Et donc, ce que vivent les associations, je pense que c'est encore à la limite accessoire par rapport à la crise sanitaire qui a touché les hôpitaux. Les gouvernements tergiversent, les États, on ne sait même plus quelles mesures vraiment se fier avec tout ce qu'on entend aujourd'hui et demain on entend le contraire. Donc voilà, on est vraiment dans un chaos. Alors nous, on a eu cette chance quand même qu'on a une association qui travaillait sur l'informatique. Comme vous le savez, certains d'entre vous le savent. Peut-être qu'on a alors, il y a des sons de retour. Peut-être ceux qui n'ont pas la parole peuvent couper leur micro. Alors, donc voilà, nous on a eu la chance qu'on a un dispositif informatique, on faisait des cours informatiques ici et puis on proposait des activités à d'autres associations dans le cadre de notre espace public numérique mobile. Donc déjà on avait déjà l'outil qui permettait de reconnecter certains groupes et c'est parti d'abord avec des enfants qui faisaient l'école du devoir chez nous. Rapidement, on les a recontactés. Comme ils avaient l'occasion aussi de suivre chaque semaine ici un atelier informatique, l'initiation de base, donc c'était pas très compliqué pour eux de les remettre dans un groupe virtuel où on avait l'occasion de pouvoir les contacter par mail et leur proposer des devoirs. Et ça, c'est bien avant que les écoles s'y mettent. Donc, entre-temps, il y a plusieurs établissements scolaires qui ont proposé voilà, des cours à domicile, en ligne, en envoyant des cours, en envoyant des exercices. Donc, nous, à un certain moment donné, donc, on a plus ou moins réduit notre intervention pour les enfants parce que il se trouve que les enfants recevaient également des activités à faire. Donc, l'expérience s'est poursuivie avec un groupe de seniors pour lequel on donnait des cours informatiques du côté d'Anderlecht. Donc, c'est une expérience également à poursuivre dans d'autres groupes qui étaient toujours en accompagnement. Évidemment, on ne saura pas faire ce qu'on faisait physiquement avec eux, mais au moins, on va essayer de maintenir, comment dire, le lien et de les aider à distance sur certains aspects. Ils auront peut-être des questions. Derrière ça, c'est peut-être inventer les outils de demain. Hein. Évidemment, ça ne pourra absolument pas remplacer toutes sortes d'activités qu'on faisait et qui absolument ont besoin quand même de la rencontre du public. Et sans public, je pense que c'est inutile. Hein. On faut même Bien pas... sûr, Moussa. Merci. On va aller chez Gustave donc, de Afrologie. Bonjour Gustave. Comment est-ce que tu as mené tes activités? Quelles sont tes activités maintenant dans le confinement et qu'est-ce que tu vas mettre en place après? Bonjour Carmen. Pour Afrologie, je crois que 5 minutes, ce sera vraiment pas suffisant pour tout exposer ici.
Une partie des travaux qui ont été faits sont repris sur le site web d'Afrologie, c'est que nous, chez Afrologie, nous sommes d'abord et avant tout un groupe d'analyse. Donc, nous analysons les faits, les phénomènes sociaux. Et il y a un point très important sur lequel je reviens et qui a été énoncé tout à l'heure par mon ami Spero, c'est l'impact sur la Belgique de quelque chose qui vient d'ailleurs. Et c'est pour ça que je pense, c'est ce qui motive en fait ma participation au CBE de manière générale et ce que je ne retrouve pas au niveau des dirigeants actuels ou bien des responsables actuels de ce mouvement, c'est que il y a une interdépendance entre les différentes cultures. Ce qui se passe aujourd'hui en Asie a une incidence chez nous. Ça veut dire que si nous connaissions un tout petit peu mieux la culture asiatique, peut-être que nous aurions pu aussi peut-être anticiper ces phénomènes-là. Nous avons des Asiatiques en Belgique, on n'a pas fait l'effort d'aller vers eux pour comprendre si c'est effectivement un problème d'alimentation qui a provoqué tout ça, si c'est le ragoût de pangolin qui a effectivement, ou de chauve-souris qui a donné tout ce que nous sommes en train de vivre, et pour pouvoir l'éviter demain. J'ai l'impression que nous vivons tous, donc chaque culture vit en vase clos, et nous ne faisons, même dans un phénomène comme celui-là, nous ne faisons pas l'effort d'aller vers l'autre. Et c'est dommage. Et le CBE, pour moi, a failli à sa mission, tout simplement. Si vous allez sur le site d'Afrologie, moi, je reprends tout simplement, on a repris les analyses, on a essayé de voir dans cette crise ce qui se fait en Afrique. Donc, on a analysé les politiques qui ont été mises en place et ce qu'on dit tout simplement à l'Europe de manière générale et à l'Occident tout entier, c'est méfiez-vous, puisque en Afrique, il n'y a pas eu l'explosion attendue. Peut-être que c'est le coin de repli demain pour nous en cas de problème. Donc, essayons de mettre en place justement cette collaboration entre les cultures. Je vous invite à aller lire. On va pas revenir sur trop je vais pas m'étendre un peu trop là-dessus. En termes concrets, qu'est-ce que nous avons pu faire? Donc, il y a eu des collaborations réelles, concrètes avec l'ASBL MIC. Nous avons reçu des masques de protection de la part de Spero Oumé, qui nous a envoyé quelques masques. C'est déjà une très très bonne chose et je pense que ce sont des actions que nous devons absolument encourager. Il faut qu'on puisse concrètement voir. J'entends quelqu'un qui se plaignait tout à l'heure du fait qu'il n'y avait pas suffisamment de masques. C'est peut-être à nous aussi de nous approcher des autorités pour voir si nous, en tant qu'association ou nous, en tant qu'organisation, nous pouvons être un relais par rapport à nos communautés pour ces masques qui sont en insuffisance. Le dernier point, et j'arrête, c'est que au niveau de l'analyse, telle que je le disais tout à l'heure, nous avons également été les discours. Et nous avons été choqués par un discours incendiaire d'un bourgmestre de Liège, bourgmestre socialiste, qui s'est permis de faire des qualifications d'une communauté qu'il appelle de communauté d'Afrique subsaharienne. Je ne sais pas d'où vient cette région, quelles sont les frontières de cette région. Donc, nous lui avons adressé un courrier officiel pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et tant que nous n'avons pas de réponse, il est possible que dans les prochains jours, on porte une plainte officielle auprès de UNIA parce que ça devient un peu intolérable. Ça devient un peu... Voilà, je m'arrête là. Merci Gustave. Je vois que nous avons aussi une invitée, la collègue de Moussa, Maya Geradze. Bonjour Maya, est-ce que tu vas rentrer en direct avec nous ou non? Oui, bonjour. Oui, oui, avec plaisir, je suis là, je vous suis. Voilà. Bonjour. Oui. Est-ce que tu es au courant de ce que nous avons parlé ici? Tu nous as écouté? Pas dès le début, mais donc je vous écoute peut-être en 10 minutes. Voilà, je vous suis, oui. Voilà, donc votre association, tu fais partie de la même association que Moussa. Donc, oui, quels ont été les problèmes et comment tu vois l'après-demain donc de l'associatif? Oui, donc notre évidemment. problème,
Oui, donc contrairement à vous tous, on n'avait pas notre propre public à part les enfants. Donc il y avait école des devoirs, enfin, il y en a toujours, les enfants venaient chez nous, mais tout le reste des publics, c'était le public de nos partenaires. Donc on n'avait pas le lien direct, ils venaient pas chez nous. C'est pour ça que dès que l'activité est arrêtée, contact est rompu quelque part. Vous voyez, donc avec d'autres publics. Donc avec les enfants, on a essayé de maintenir les animateurs, ils envoyaient des exercices parce ils travaillaient comme on est déjà dans le numérique, on travaillait beaucoup sur les PC, sur les tablettes. Donc voilà, cet outil était assez développé chez nous, mais avec d'autres publics. Et à part ça, on avait encore des projets, notamment Solutions Ensemble. C'était les journées d'information pour le grand public. On travaillait beaucoup lors de grands événements publics comme marché annuel, des rencontres. Donc tout ça, évidemment, on va l'eau et on ne sait pas quand et comment transférer ça au monde numérique, aucune idée. Donc voilà, on essaye un petit peu de transformer nos projets et comme ça a dit, donc un peu intégrer des outils de demain. Mais donc oui, ça reste à réfléchir encore et encore. Merci pour votre intervention et pour votre participation à notre débat. Et voilà, je voudrais maintenant conclure un tout petit peu et dire que personnellement, donc cette période de réflexion qu'on a eue, parce que c'était pour nous aussi une période de réflexion, nous pousse effectivement vers des changements. Et ce qui va changer probablement dans la période suivante, il s'agira surtout des relations humaines et que le temps change et nous devons aussi tenir le pas avec une nouvelle génération qui est plus branchée, plus penchée vers le milieu online et que effectivement, moi je crois que l'associative survivra et je crois qu'il aura justement cette mission d'aider les gens à s'adapter à une autre manière de relation. Il s'agit surtout des relations qui vont changer dès le début et donc nous serons probablement plus distants. Donc car pour se protéger, on nous impose cette distance par rapport à notre public, par rapport à nos amis, par rapport même à notre famille. Il y aura aussi on deviendra probablement, je suppose, plus craintif, ou notre public sera plus craintif, plus suspicieux, mais en même temps, nous devons faire partie de ce futur qui met des jalons et nous devons nous adapter et adapter nos habitudes à une autre ère parce que moi, je crois qu'on va rentrer dans une autre ère, une autre époque. Nous devons nous connaître autrement et l'émotionnel sera moins important pendant une certaine période. En tout cas, donc ce sera la première partie de notre débat sur l'après-demain de l'associatif. Je remercie pour la présence dans cette deuxième partie de Gustava Hadji, de Spero Oume, de Moussa Dioum, de Louchen, Lucen Ouachem, et de Monsieur Faki que nous n'avons pas eu pendant la première partie de notre réunion. On a parlé un tout petit peu des difficultés avec lesquelles le milieu associatif se confronte aujourd'hui et nous continuons pour voir ce que l'associatif deviendra dans le futur. Et je vais continuer avec Monsieur Gustave Hadji de Afrologie parce que c'est comme ça qu'on est resté dans la première partie. Merci Carmen. Donc le point le plus important, moi j'essayais de rebondir sur ce que tu avais dit en conclusion tout à l'heure, c'était le changement des relations humaines et l'introduction de l'outil informatique
dans ces relations-là. Pour moi, c'est un point fondamental. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate dans la plupart de nos associations? C'est que nous sommes présents sur Facebook et nous nous arrêtons sur Facebook. Donc, ça reste uniquement le canal de communication. La question, si nous faisons une analyse, c'est de savoir si le public auquel nous nous adressons est présent également sur Facebook. Parce qu'il ne sert à rien d'être sur Facebook et de communiquer si les gens à qui nous parlons ne sont pas sur cette plateforme-là. Nous avons différentes plateformes également. Il faut explorer les différentes pistes, voir, on a Twitter, on a LinkedIn, ainsi de suite. Il y a plusieurs plateformes sur lesquelles nous pouvons nous exprimer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point et le dernier, c'est la synergie que nous pouvons créer via cet outil informatique et l'aide éventuelle que pourrait apporter le CBE. Aujourd'hui, qu'est-ce que CBE apporte à ces associations pour créer cette synergie? Nous nous retrouvons effectivement de temps en temps pour une réunion et de moins en moins pour une réunion à l'hôtel de ville. Ça, c'est une occasion. Au-delà de ça, il n'y a rien qui se passe. Au quotidien, moi, je pense qu'il faudrait, et c'est pour ça que moi, j'avais pensé au départ au site internet de Diversity. Malheureusement, ça a été fait au rabais, donc on ne peut pas interagir avec ce site-là, on ne peut rien faire avec ce site. Aujourd'hui, Carmen veut publier un article, ou bien le papa de Tamara veut publier un article sur le site de Diversity ou le site du CBE, c'est impossible. C'est impossible. Donc, essayons de voir comment est-ce que nous pouvons nous réinventer dans cette ce nouveau monde qui est en train de se créer avec le Covid, et que nous pouvons également associer ou bien comment la ville pourrait nous aider, nous, à mieux nous structurer, à mieux nous organiser. Aujourd'hui, on parle d'informatique. On dit que des enfants, on leur demande de faire des cours à la maison. Certains n'ont pas d'ordinateur. Ils font comment? Et voilà des questions qui sont posées, des questions auxquelles nous pouvons répondre. Nous pouvons aider la ville parce que nous connaissons les familles qui n'ont pas d'ordinateur, nous les connaissons parce que nous sommes plus proches. C'est sûr que M. Claus ne connaît pas ces familles-là. Nous sommes proches de ces familles, nous pourrions éventuellement apporter une certaine aide. Il y a un travail qui est déjà fait par des associations telles que celle de Moussa, mais il y a un plus à faire. Il y a encore plus de travail à faire. Que fait la ville de tous les ordinateurs à la fin de leur vie? Nous sommes des associations, nous pouvons aider à cela. Et c'est là où il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir collaborer. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes instrumentalisés par la ville. Ce n'est pas une vraie collaboration qu'on met en place. Et il faut trouver le moyen de mettre en place cette collaboration. C'est pour ça que dans les réunions, certaines fois, je peux paraître violent dans mes discours, mais la réalité est là. Il faut qu'on puisse dialoguer avec cette ville. Voilà, Gustave, merci. J'en étais fini. Maintenant, éventuellement, on va donner la parole aussi à Monsieur Faki, Adel Faki, qui est le président de l'association Bruxelles Trait d'Union. Monsieur Faki, s'il vous plaît. Oui, merci de votre invitation. Bonjour à tout le monde. Voilà, mais je voudrais corriger, j'étais un ex-président fondateur de l'ASBEG Bruxelles Trait d'Union. Maintenant, je suis le secrétaire général de l'ASBEG. Voilà, pour à titre déontologique. En ce qui concerne votre sujet, je voudrais commencer par situer le contexte des crises sanitaires rapidement que nous vivons actuellement. Cette crise sanitaire va durer. On ne sait pas combien de temps elle va durer, mais elle va durer. Avec les modèles de développement actuels prônés, nous n'avons pas pu anticiper cette crise. Nous avons sous-estimé les besoins sanitaires, l'écologie, le développement durable. Nous n'avons pas donné ce qu'il faut à ce développement durable de se développer, étant donné
que le modèle actuel ne fonctionne plus en cas d'une grave crise. Le dernier point sur ce contexte sanitaire, c'est nous allons connaître des conséquences socio-économiques et sociopolitiques très graves dans les mois et les années à venir. Si cette crise sanitaire persiste, nous allons assister à un effondrement du système économique que nous vivons. Donc, il faut prévoir non seulement des solutions ou des alternatives au niveau social et économique, mais aussi, à notre sujet d'aujourd'hui, des alternatives au niveau de l'associative. Comment l'associative pourrait fonctionner à l'avenir? C'est pas à moi seul d'imaginer des solutions, mais il s'agit d'un travail collectif de toutes les associations, de mettre des propositions concrètes. Parmi ces, notre camarade tout à l'heure a développé l'aspect de manque de formation et d'ordinateurs pour les familles démunies. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut chercher, il faut développer l'informatique parce que les personnes qui n'ont pas connaissance démunies, qui n'ont pas connaissance, qui n'ont pas les moyens d'accéder au progrès seront exclus, totalement exclus de la société de demain. Alors, moi, j'ai des propositions concrètes au niveau du Conseil bruxellois de la diversité culturelle en sciences et CBE. Deux, il faut que nous réfléchissons à préparer des alternatives. Deux, à peut-être penser à une revue électronique et développer l'échange entre les associations. Merci beaucoup, Monsieur Faki. Houchen, est-ce que tu voudrais dire encore quelque chose concernant la situation actuelle du milieu associatif? Moi, la seule chose que je voudrais rajouter, c'est sur la question de l'approche numérique. On a tendance à dire que maintenant on est obligé, c'est une question de survie, qu'on doit impérativement s'atteler à se former à cette approche numérique. Je suis pas pour. Je suis pour. On n'est pas pour. C'est la situation pour l'instant, non? Mais à côté de ça, il faut une alternative au numérique. Il faut que l'approche humaniste reste la règle en vigueur. Tout à fait, tout à fait. Donc l'associatif, c'est le lien entre les gens et entre donc je dirais les institutions, et pas seulement, c'est la manière de créer la cohésion entre les gens. C'est juste ce que tu dis. Oui. Mais on est forcé parfois de cette situation de trouver d'autres types d'outils pour pouvoir être près des gens. Spero, moi j'ai vu que tu voulais déjà intervenir avec quelque chose. Oui, non, c'est pour compléter l'intervention de, je crois, Gustave tout à l'heure, c'est que sans se mentir, hein, j'avais commencé l'intervention en expliquant que on n'était pas prêt et qu'il faudrait qu'on tire des leçons. Aujourd'hui, la première leçon qu'on tire, c'est que nous sommes obligés, à pas forcer, d'inclure dans les programmes. Il faut trouver les moyens ou je sais pas comment il faut faire, mais il faut trouver les moyens pour inclure dans les programmes des uns et des autres une formation ou une initiation à l'utilisation de l'outil. Les gens ont leur smartphone, ils ont des tablettes, ils ont même des ordinateurs à la maison, la majorité là. Mais combien d'utilisateurs savent comment on peut télécharger quelque chose sur un smartphone et l'enregistrer et l'envoyer? Aujourd'hui, pour être payé aujourd'hui, les gens sont obligés de tout faire par Internet. Ils ont l'Internet, ils ont leur outil, mais ils savent pas comment l'utiliser.
Et donc, qu'on le veuille ou pas, à pas forcer, il faudrait, le premier exercice, on a les outils, on a les supports, on n'a pas eu l'intelligence ni la volonté de revoir leur utilisation. Gustave a parlé de la mise à disposition du site Internet et le Sénat a donné son point de vue. Monsieur Faki aussi a dit quelque chose de très important. Moussa, qui est le seul parmi nous à avoir initié ce truc itinérant d'informatique dans les quartiers, comment est-ce qu'on l'a utilisé? Et la ville ne l'utilise pas. Aujourd'hui, on ne sait pas payer des gens parce qu'ils n'ont pas de composition de ménage. Ils vont aller chercher la composition de ménage où? Et pourtant, ça a un camion qui, en principe, peut circuler dans les quartiers pour pouvoir, vous voyez, donc il faut arriver en matière de cohésion, c'est pas seulement des mots, il faut mettre les choses ensemble pour pouvoir arriver à créer une nouvelle dynamique de fonctionnement. Merci, merci Spero. Moussa, est-ce que tu voudrais nous parler un tout petit peu de ton initiative concernant donc les outils informatiques? Oui, très bien. En fait, nous, on a eu cette chance quand même depuis 3 ou 4 ans. Je pense qu'à un moment donné, au cours de nos réunions, j'en avais parlé. Je pense que la seule association avec laquelle on a travaillé dans le cadre du CBE qui a eu à bénéficier de cet accompagnement, c'est l'entraide d'Anastasia. Donc l'idée, c'était de proposer des associations qui n'ont pas accès à l'informatique ou qui n'en disposent pas. Le but n'est pas aussi d'avoir d'outils informatiques, mais il faut avoir des animateurs compétents avec des contenus élaborés. Donc on a proposé ce service-là. Il continue toujours d'ailleurs, et donc c'est une façon, comment dire, de proposer des alternatives. Donc toute association, n'importe quelle organisation ne peut pas se payer le luxe d'avoir un parc informatique et l'entretenir tel quel et pouvoir en faire tout ce qu'il faut. Donc ça nous a permis, sur Bruxelles, sur l'ensemble du territoire, hein, donc comme c'est un espace public numérique mobile, donc ça nous permet, nous, que demain vous avez un groupe, ça peut être des enfants, ça peut être des jeunes, ça peut être des adultes ou des seniors qui veulent faire des sessions de formation en informatique, initiation de base, perfectionnement ou le numérique et pas mal de choses. Donc voilà, ça nous a permis, nous, cette expérience, en tout cas, de contacter très facilement les groupes. Là, on a un groupe à Anderlecht, c'est dans le cadre d'un partenariat avec la commune d'Anderlecht, c'est un groupe de seniors. Ils étaient une dizaine de personnes qui suivaient des cours informatiques. Mais quand cette crise, on s'est retrouvé dans cette crise, donc il n'y avait plus moyen d'aller leur proposer ça. Et surtout, c'est des seniors, hein, c'est des personnes surtout qui sont fragiles. Et donc là, on a proposé une formule d'essayer de travailler avec ce groupe-là de manière virtuelle. Comment? Ils ont leur smartphone, certains ont des tablettes, d'autres ont des ordinateurs. Il a fallu tout simplement recontacter ces personnes-là. On avait leur contact, on a leur numéro de téléphone, leur email. Donc, on crée un groupe WhatsApp, on met en place la plateforme Skype et Zoom. Il se trouve que il y avait des outils de communication sur lesquels on avait travaillé. Voilà, comme ça, c'était déjà dans le programme. C'est formidable ce que vous faites. Ce sont des initiatives qui devaient être reprises donc des bonnes pratiques qui devaient être transmises aussi plus loin via notre conseil de la diversité culturelle de Bruxelles. Et le fait qu'aujourd'hui... Oui, Oushan, tu voulais dire quelque chose? Non, juste ta coupure de son de ton côté pendant que tu parles. Ah, voilà. Donc, je voulais dire qu'en effet, donc, nous devions être ensemble le 21, justement pour une grande fête de présentation d'abord de nos associations. Malheureusement, cette situation ne nous a pas permis, mais c'est ce genre d'initiative et nos initiatives doivent être le miroir et donc doivent être présentées dans le festival Diversity. Et voilà, bon, ben, avec ce débat, je crois que nous avons marqué notre festival Diversity, un point de notre festival Diversity, parce que moi, je pensais le faire autrement, mais ça, c'est bien aussi. On s'est retrouvés ensemble. Donc, nous devions nous rencontrer d'une façon conviviale. Nous voilà ici dans le milieu online avec avec les membres du Conseil bruxellois de la diversité culturelle. Et je crois que si on est ensemble, on va devenir plus fort et qu'on doit
transmettre nos messages aux décideurs politiques, nos messages à l'administration, et que le milieu associatif est un milieu duquel on doit tenir compte dans dans les solutions qu'on doit envisager pour la guérison d'une certaine façon de la Belgique et de la planète. Parce que c'est nous qui sommes plus près des gens, c'est nous qui pouvons transmettre certains messages aux gens d'une façon plus proche, d'une façon plus conviviale et d'une façon plus amicale. En tout cas, bon. En fait, ce que je voulais juste ajouter, excusez-moi Carmen, avant peut-être de vous remettre. Donc voilà, oui, cette expérience qu'on est en train de faire, donc ça se développe. Il y a d'autres partenaires qu'on n'avait pas et qui nous ont sollicité pour aider le public à organiser ne serait-ce que des réunions. En ce qui concerne le conseil, évidemment, il y avait pas mal de choses qui devaient être faites. On n'arrivera pas à le faire de toute façon parce qu'il y a pas moyen de rencontrer. Mais cet outil-là, cette initiative qu'ils avaient prise, peut-être prise au sein du conseil, nos réunions qui devaient avoir lieu, même les sections, comment dire, plénières, hein, on peut les faire sur la plateforme Zoom. Et comme ça, il y a pas mal de sujets qu'on devrait évoquer, on n'avait pas eu à les évoquer. Mais aussi, anticiper et voir la transformation, parce que cette crise, comme vous le dites, c'est pas fini demain, hein. Donc, il faut absolument réfléchir, encore réfléchir ce que sera le lendemain. Donc, ça, c'est très important. Et donc, y compris la reconversion des habitudes, des comportements, des façons de se rencontrer, de se parler, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est important de voir comment est-ce qu'on peut développer ça au niveau du conseil, quoi. Merci Voilà. beaucoup. En tout cas, un dernier point pour ma part. J'espère que tu ne vas pas finir comme la fois passée. Non, pas du tout. C'est dommage vraiment. Je trouve dommage qu'on doit attendre Diversity pour exposer nos idées, présenter nos idées et dire ce que nous faisons. L'exemple de Moussa est très, très bon, très parlant. J'ai donné une formation sur l'utilisation de l'informatique aux femmes. Ça a été organisé par le MIC il y a un an. Il y avait malheureusement une dizaine de personnes. On aurait aimé avoir plus de personnes, mais par manque de visibilité, par manque de communication, c'est-à-dire que la ville ne nous apporte même pas un canal où nous pouvons diffuser nos idées ou nos missions. Ça, c'est dommage. C'est tout. J'en reste là. Mais en tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est une initiative pour l'instant maintenant, donc de faire ce débat qui va passer sur Radio TV Artis le mercredi 20 mai, donc à la veille de la journée mondiale pour la diversité culturelle, pour le dialogue et le développement, donc à la veille de la fête qui aurait dû être tenu sur la place de la Monnaie, le festival Diversity, et que si jamais vous avez envie de participer à la réalisation et au développement de Radio TV Artis en tant que radio communautaire, nous sommes à votre disposition et vous voulez intervenir quand vous voulez et transmettre à votre public ce que vous voulez transmettre. En tout cas, je vous remercie pour la participation et que peut-être c'est un début pour notre conseil et que ainsi nous allons pouvoir continuer dans le online nos réunions et notre activité du Conseil bruxellois de la diversité culturelle. Il ne faut pas oublier de penser après l'après-confinement. J'espère pas rester dans le monde virtuel et du numérique et que j'espère que les citoyens vont prendre conscience de l'erreur de la virtualisation de la société au détriment de l'approche humaine et donc que ça va amener au contraire une approche plus humaine après le confinement. C'est un pont qui est ouvert, bien sûr. L'humanité doit sortir, elle ne doit pas se cacher. Parce que l'humanité et donc la création humaine, c'est tout ce qu'il y a de plus beau dans le monde. Et c'est pour ça que, au moins, donc, pour faire des ponts entre nous, si c'est pas possible autrement, donc, on va utiliser ces techniques que c'est toujours l'humanité qui les a inventées.
Voilà, merci et je vous Merci. souhaite bon courage et encore une fois, ensemble nous Merci. serons plus forts, j'en suis sûre. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.